Bonsoir à tous. Vos journaux sont pour la plupart revenus sur cette actualité. Le message des vœux du chef de l'État à la nation, un message d'espoir, de courage et d'exhortation à mieux faire, à poursuivre les nombreux chantiers engagés, ainsi dit la dynamique enclenchée qui pose, je cite, les bases du développement durable de notre pays et permet de regarder l'avenir encore avec plus de foi et de sérénité. L'équipe Bénin est saluée pour avoir repris confiance en elle-même et recommencer à gagner. Patrice Talon, je cite, la culture des résultats commence à nous habiter et ne doit plus jamais nous quitter. Une belle mutation qui ne doit surtout pas nous surprendre. Et cet extrait, je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Fin de citation. 2021, on le sait, est une année électorale au Bénin et bien malin qui ne parvient pas à faire ce lien avec le discours de Patrice Talon, pendant que beaucoup y voient le début des hostilités en vue de la présidentielle prévue dans quelques 3 mois. Alors, question, quelles leçons tirer de ce message de vœux sur différents plans, politiques, social, économiques, culturels, même historiques? Quels défis pour la classe politique, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, en vue de cette élection promise à des moments de fête? Question à mes débatteurs de ce soir. Je veux nommer bienvenue à Bassangan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et face à lui, Arnaud Doumaron, bonsoir. Bonsoir. Des messages de vœux rapidement. Ma vie de santé, hein. Oui. Et puis le reste viendra. Et vous? Oui, je souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme l'état de notre âme. Et parlons justement de cette période de fête de fin d'année. L'accalmie notée ne laisse personne indifférent, y compris la pègre. Le défi sécuritaire relevé donne-t-il la preuve de ce que cette réforme courageuse de la police républicaine est salutaire et mérite qu'on l'approfondisse? Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est parti avec les unes de la presse. On va démarrer par le quotidien Nord-Sud, adresse de Talon à la nation pour le nouvel an. Je cite, je resterai ce serviteur déterminé et puis tournée présidentielle. 17 communes à visiter dès la première quinzaine et donc dès le 7 janvier prochain par Patrice Talon. Et puis santé publique, Ouadagny rappelle les efforts financiers du gouvernement pour l'année 2020. La nation, renaissance amorcée du Bénin, l'appel à un sursaut individuel et collectif, lire le message de vœux du chef de l'État. Et puis, sollicitude du gouvernement à l'égard des démunis, 38 patients du CNHU libérés pour fêter en famille. Grand prix littéraire du Bénin, on n'en parle pas souvent, 3 auteurs distingués, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien de service public La Nation. Matin libre, message des vœux du chef de l'État et une déclaration de candidature à peine voilée grâce présidentielle, 123 prisonniers libérés et puis élection professionnelle, ce que propose la CSTB. On passe au quotidien Fraternité, course à la Marina en avril prochain, 2021, année cruciale pour l'enracinement des réformes et puis réaménagement des horaires de travail, de nouveaux challenges pour travailleurs et usagers. Dernière phase de la tournée présidentielle Talon dans 17 communes à partir du 7 janvier prochain. On finit avec les pharaons, kaléidoscope voilà, 2020 sur BNews. 7 partis politiques ont répondu à l'appel. Et puis polémique relative à la durée du mandat du président Patrice Talon. Les explications du porte-parole du gouvernement. Et puis sur BNews, Robert Bignan et Marcelin Honoukon décryptent le discours de Patrice Talon sur l'état de la nation. Voilà donc qui met terme aux journaux que nous avons sélectionnés pour vous. C'est parti pour le duel. Nous avons 2 messages coup sur coup, message sur l'état de la nation et le message de vœux de nouvel an du chef de l'État. 2 messages qui, pour beaucoup, sont complémentaires. Arnaud Dumont. Oui, tout à fait. Vous savez que quand vous prenez par exemple le message de vœux, le Patrice Talon revenu un peu sur sa satisfaction de voir un Bénin qui prospère, de voir un Bénin qui avance véritablement, qui prend le chemin du développement. Donc, c'est la même satisfaction exprimée devant les députés. Sauf que pour ce qui concerne spécifiquement le message sur l'état de la nation, on est un peu resté sur notre faim.
parce que vous savez, quand on parle de message sur l'état de la nation, l'esprit veut qu'on fasse un peu le point. Nous n'avons pas eu droit à cela cette année, puisque vous savez, lorsqu'il y a la loi de finances qui est votée, vous exécutez cette loi de finances-là, et en fin d'année, le constituant a prévu qu'on rende compte sur l'état de la nation à ce moment précis, avant d'engager un nouvel exercice budgétaire. Donc pour vous, il y a quelques ratés ou il y a un bout d'inachevé dans ce message sur l'état de la nation. Sur l'état de la nation, parce que vous savez que c'est chaque année. Donc en 2016, nous sommes passés de 2016 à 2017. Nous faisons le point sur l'état de la nation en quittant 16 pour 17. Où en sommes-nous à cette date-là? En quittant 17 pour 18, nous faisons un message sur l'état de la nation en disant donc aux représentants du peuple où nous en sommes dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans l'exécution de la loi de finances votée l'année précédente. Donc par rapport à ça, on devait donc s'attendre quelque part à quelques chiffres. On devait s'attendre à quelques de 2019 par exemple, à 2020, où en sommes-nous par rapport au dernier bilan que nous avons fait, en tout cas présenté devant les représentants du peuple sur l'état de la nation. Vous constatez donc qu'on a eu un discours un peu plus global, parce que sans doute, Patrice Talon en fin de mandat, et donc il a voulu être un peu plus général, un peu plus global, et or, là, de mon point de vue, ce n'était pas forcément le cadre idéal. Parce que le cadre idéal, pour le contexte, pour l'esprit du constituant, c'est un message sur l'état de la nation. Et c'est ça qui a laissé un peu un goût d'inachevé par rapport au message sur l'état de la nation. Donc, on va rester un peu plus dans la généralité au cours de ce temps. Oui, bienvenue. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Le chef de l'État, c'est vrai, n'est pas entré dans les détails, mais il a quand même renseigné sur plusieurs plans, non, de la vie politico-économico-nationale. Vous savez, ces genres d'analyses sont hilarantes. Il faudrait préciser cela. D'abord, je reviens sur ce que mon confrère a dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle de l'exercice budgétaire, la loi a prévu les cadres dans lesquels on peut procéder donc à ce compte rendu. Et il faut attendre d'abord le 6e mois de l'année de l'exercice du budget N+1 avant de faire ce que Arnaud est en train de dire. Et ça se fait au Parlement. Et donc, me dit ici, pour le discours sur l'état de la nation, qu'il arrive donc à procéder à une déclamation de tous ces éléments. Je dis non. C'est pour ça que je dis qu'il faut analyser autrement la politique de Patrice Talon. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent aller à l'école de la science politique pour savoir l'action que pose Patrice Talon, il est dans quelle posture politique. Et moi, j'essaie de chaque fois de faire cet exercice-là. Le discours qu'il a effectué, dans ce discours, vous allez analyser ceci, que la période que Patrice Talon a passée à la tête de notre nation, c'est un moment d'enthousiasme intellectuel sur le concept démocratique. Premier élément, et de déception, il faudra le dire. C'est une période de réalisation concrète et aussi une période je dirais même, de remise en cause. C'est aussi une période d'ambition, mais aussi une période où il y a eu des obstacles. Mais quand vous analysez le tout, vous allez remarquer que ce qui a créé cette dichotomie, c'est que la classe politique, il faudrait le dire de cette façon, parce que c'est un raisonnement que je suis en train de mener, c'est-à-dire la classe politique béninoise, surtout celle de l'opposition, loin d'être une classe homogène ou unifiée, c'est dévoyé, en tout cas, parce que quand vous prenez leur réaction, au lieu d'être dans cette logique-là que j'ai décrite tout à l'heure, d'être homogène, et non unifié. Cela ne voudrait pas dire que nécessairement qu'ils partagent les mêmes opinions, les mêmes visions, mais c'est que chacun a gardé sa conception de la démocratie. Et en faisant ça, mais en gardant chacune, en tout cas leur position de la démocratie, c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ont une partie secrète de vulnérabilité qu'ils sont en train de protéger. Alors, dans la classe politique, qu'est-ce que nous observons? Et c'est ce qu'il faudrait observer aussi dans la science politique. Quand vous prenez la science politique, vous allez remarquer qu'il y a trois postures.
une posture qui conduit à ce que j'appellerais, je vais l'expliquer, à ce que j'appellerais l'ontologie politique, ce que j'appellerais l'épistémologie politique, et en dernière position, la méthodologie politique. Quand vous prenez la classe politique béninoise, nous avons les 3 postures. Ceux qui se focalisent sur la posture ontologique, je prendrai d'abord ceux qui sont dans cette posture qu'on appelle posture positiviste. C'est les Joël Aïvon et les Eric Rondete, et puis d'autres partis, je ne vais pas parler les MPL parce qu'eux, ils sont dans la posture compréhensive. Vous comprenez un peu? Et donc, quand vous prenez cette première posture, pour eux, c'est juste d'expliquer la régularité des choses. Ils ne veulent pas aller au-delà pour comprendre pourquoi cette situation-là se passe de cette façon. Si c'était nous, comment nous allons agir? La deuxième posture, la posture compréhensive, c'est que eux, ils arrivent à comprendre les effets en allant chercher des causes inconnues. Deuxième chose, et la dernière posture, c'est la posture réaliste critique. C'est ce que Patrice Talon est dans cette posture qui n'est que la sommation des autres postures. Conséquence directe sur le terrain politique, ces actions à chaque moment ne seront pas comprises si vous n'êtes pas dans cette logique de la science politique. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, avant d'analyser les choses qui relèvent de la politique béninoise, il faut nécessairement aller chercher la nature de la réalité politique béninoise. Il faut connaître la politique béninoise et il faut l'observer. C'est la réunion de tous ces éléments-là qui donne aujourd'hui la posture réaliste critique de Patrice Talon. Et donc quand il s'exprime, vous voyez bien dans la grande politique, la façon dont Patrice Talon est en train d'exercer les choses, c'est la posture réaliste critique et c'est ça qui marche souvent. Oui, Arnaud. Je suis un peu, est-ce que des confus, mais je dis que, c'est normal. Je dirais, si vous permettez bien que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire les cours. Là, ce sont la réalité pratique de la politique. Dès que vous finissez, le débat doit évoluer. Nous avons l'habitude de donner, c'est-à-dire des argumentaires qui ne sont pas des argumentaires nouveaux et non de nouveaux arguments. Il faut aujourd'hui aller au-delà et donner des argumentaires nouveaux et non des nouveaux arguments. C'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Dans l'analyse politique aujourd'hui, pour comprendre réellement le fondement des actions de Patrice Talon, il faut aller vers là-bas. Nous n'allons pas donner à chaque fois des exemples pour dire fatal. Nous n'allons pas donner chaque fois des exemples pour dire projet H. Il faut aller au-delà de ça. Pour comprendre la réelle politique. Voilà. Oui, allez-y, Arnaud, vous avez la parole, la prise. Allez-y. Si enfin j'ai la parole, je vous laisse parler. N'oubliez pas que c'est quand même le duel aussi. Même si c'est le duel, je vais observer premièrement. Ça serait peut-être ainsi serait un peu plus facile pour nous de filmer un coup de doigt et de la science politique et de diffuser pour les téléspectateurs que de se référer au concret, au message du chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que Patrice Talon présente son message sur l'état de la nation. Je ne sais pas si mon confrère a l'habitude de suivre le discours des chefs d'État sur l'état de la nation depuis plusieurs années. Et prenez le dernier discours, le discours de 2019 de Patrice Talon sur l'état de la nation. Vous allez comprendre ce que le constituant a voulu mettre dans le discours sur l'état de la nation. Je ne vais pas rentrer dans... Vous aurez cette affaire-là. C'est vrai. Ok. Non, c'est ce que vous faites comprendre. Je vous ai bien entendu. Alors, vous laissez-moi m'exprimer. Allez-y, alors. Si vous avez bien entendu. Non, il y a des éléments sur lesquels il faut vous relever systématiquement. Ok, d'accord. Bon, je vous laisse il a fini de relever, allez-y. Si vraiment vous avez le sens de l'écoute, je vais vous faire observer que prenez les derniers discours, les différents discours de Patrice Talon sur l'état de la nation et vous comprendrez pourquoi le constituant a prévu ce qu'on appelle discours sur l'état de la nation. Et on n'a pas besoin d'aller dans une faculté de droit pour comprendre le français état de la nation. État de la nation, c'est ça le groupe de mots état de la nation. Donc le reste, si vous tenez à faire un cours sur la science politique, trouvez un créneau idéal pour faire le cours sur la science politique. Mais revenez sur le débat. C'est grâce à ça, sur le débat politique en réalité. Et donc dans la politique, on ne peut pas se passer de la science politique. Là, ça veut dire que nos analyses seront biaisées si on laisse la science politique. C'est d'ailleurs ça en réalité. Nous devons nous surpasser à des moments donnés pour aller donc comprendre une réalité politique. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc vous n'allez pas me reprocher ça, je suis géographe de formation, mais j'ai eu la chance de faire quelques heures de cours en sciences juridiques. Lisez mon CV, vous allez comprendre. Mais je vous dis, revenez au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Je suis d'accord avec vous. J'ai suivi le message de Patrice Talon et je vous fais une comparaison. Parce qu'on peut faire de l'analyse sans faire de la comparaison. Et je vous dis que lorsqu'on fait un discours sur l'état de la nation, c'est un discours sur l'état de la nation. Au-delà de toute la phraséologie que nous allons mettre pour entourer le fait, c'est un discours sur l'état de la nation. Et si c'était la première fois que vous suivez un tel discours, là je pourrais comprendre tout ce développement que vous avez à faire. Mais revenons dans le test.
revenons dans le test et parlons du test sur la discussion de l'état de la nation. Vous avez suivi Patrice Talon, j'ai fait une première observation. La première observation, c'est que nous n'avons pas eu un discours sur l'état de la nation partant du point A à un point B. Mais nous avons eu droit à un discours global. C'est-à-dire, le discours sur l'état de la nation de Patrice Talon 2018 à 2019, vous allez voir que Patrice Talon, devant les élus, donc les représentants du peuple, leur a dit de 2017 à 2018, voici ce que nous avons fait. Voilà les progrès réalisés. Mais lorsque vous prenez ce discours, puisque de toute façon, vous voulez parler de ce discours, vous constatez que Patrice Talon, sans doute, étant en fait de mandat, le discours était très court, et donc n'a pas voulu revenir sur les éléments. Or, pour nous autres, pour les Béninois, encore qu'il était devant un parlement qui était monocolore, il était devant un parlement où il n'y avait que ses partisans. Et donc il y a des milliers de Béninois qui n'étaient pas dans ce parlement et qui représentaient autre opinion que l'opinion de ses partisans. Et qui avaient besoin donc de quelques détails sur l'état de la nation de 2019 à 2008. Mais là, si nous revenons sur le discours en lui-même, Patrice Talon a essayé de balayer les différents secteurs. Il a pris le secteur. Vous dites que vous avez la parole pour me relever comme vous l'avez fait tout à l'heure. Mais laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir, vous reviendrez sur ça. Il est passé sur les différents tissus, les différents secteurs. Mais je dis, il n'y a pas de les éléments dont nous avons. Ce n'est pas parler de bout d'inachevé. Mais si nous prenons maintenant le discours tel quel, on parle de la réforme politique, par exemple, où Patrice Talon était totalement satisfait. On parle par exemple de l'éducation, où il n'était pas totalement satisfait. C'est que vous prenez le secteur économique, le secteur social, vous constatez une certaine satisfaction dans certains secteurs, et dans certains secteurs, vous voyez que Patrice Talon n'était pas satisfait. Mais lorsque vous revenez sur ce discours-là, est-ce qu'en matière de réforme politique, et là je suis dans le discours servi aux députés, est-ce qu'en matière politique, en matière de réforme politique, est-ce qu'il y a de quoi être fier en fin du mandat? Là, nous rentrons dans du concret par rapport au discours de Patrice Talon. Et je dis déjà que par rapport à ce point, par exemple, lorsque vous vous retrouvez devant un parlement monocolore, et lorsque vous avez mis en œuvre des réformes politiques, et que ces réformes politiques ont juste abouti à installer beaucoup plus vos partisans, est-ce que, même si vous êtes de bonne foi, les gens peuvent vous comprendre? Je suis d'accord que, d'une manière ou d'une autre, les réformes politiques mises en œuvre sous Patrice Talon ont permis, d'une manière ou d'une autre, d'enseigner le paysage politique. Mais quelque part, il y a des bouts d'inachevé dans ces réformes. À partir du moment où on a constaté que par rapport à ces réformes-là, ce n'est que pratiquement les partisans du chef de l'État qui sont beaucoup plus à l'Assemblée, par exemple, qui détiennent, par exemple, 111 communes sur 67 communes. Donc, même si vous êtes de bonne foi, il y a quelque part des éléments qui laissent un coup d'inachevé. Et en matière économique également, lorsque vous prenez, par exemple, au niveau du secteur économique, il y a de quoi, par exemple, féliciter Patrice Talon sur on peut comprendre la satisfaction de Patrice Talon. Pourquoi? Parce que la croissance est restée soutenue, par exemple, tout au long du quinquennat. Si ce n'est pas aujourd'hui, cette année, où nous sommes passés à 2% de croissance, de croissance, par rapport aux effets combinés du coronavirus. Ça des efforts et de la fermeture de la frontière. Et c'est par rapport à ce niveau, par exemple, que je ne comprends pas le message du vœu. Parce qu'au niveau du message du vœu, on est revenu sur cet élément-là. Donc je me dis, si nous voulons faire un débat, si nous voulons parler, entrer dans le test, nous allons nous occuper du test, mais si nous voulons faire des coups de doigts, nous ferons des coups de doigts. Il faudrait préciser ceci. Les tests de loi ont donné une indication sur la reddition des comptes au Parlement. Si on parle de l'état de la nation, lui-même il dit tout à l'heure que le président de la République est satisfait à ce point et sur l'autre, il est satisfait. Qu'est-ce que vous voulez? Continuez. Mais faites le lien dans ces discours-là. D'accord, finissez. Si vous avez fini, dites-le-moi. Allez-y, faites le lien. Non, ce que je suis en train de vous dire, vous aussi, vous l'avez précisé, que sur des points, il s'est retrouvé satisfait. Sur d'autres, il est insatisfait. C'est ça ce qu'on appelle l'état d'une nation. Est-ce que la nation se porte très bien? Qu'est-ce que vous voulez avec les détails? Il faut attendre la fin de l'exercice budgétaire pour qu'au Parlement, qu'on puisse en discuter. Au lieu de dire qui devait faire donc cet exercice-là, là, je vous dis non. Le constituant, l'esprit du constituant originaire, peut-être, vous allez me dire, peut-être le constituant dérivé, il n'a pas fait ce travail-là, il n'a pas touché à cette disposition-là. Mais ce que je vous fais comprendre sincèrement, c'est que la logique dans laquelle vous êtes là, ça ne
me plaît pas. En réalité, parce que cette logique-là n'est pas réellement prévue par les textes de loi. Le reste, c'est une question de notre imagination personnelle et on veut que nécessairement le président de la République vienne là-dessus. Ce que je voudrais vous dire, mais c'est un choix politique. Est-ce qu'il y a un canevas bien décrit en la matière? Est-ce qu'il y a un canevas? Je vous le demande. Est-ce qu'il y a un canevas, il y a un critère bien défini pour faire le discours de l'État de la nation? C'est de cette façon que vous allez le faire. Pourquoi ils l'ont souvent fait? Non, mais ça c'est une question de coutume. Non, la coutume en droit, c'est la coutume, on dit. On ne parle pas de tradition, je vous le dis. C'est une coutume. Et donc, lorsque la coutume ne peut pas prévaloir sur la loi a prévu, le reste là, c'est un choix personnel. Il a fait son discours sur l'état de la nation. Il a également présenté le message des vœux de nouvel an à sa population. Est-ce que pour vous, donc, Patrice Talon, il y a désormais de nouveaux défis pour la classe politique de l'État? C'est ce que... On va d'abord laisser à élaborer sur la question. Est-ce qu'il y a de nouveaux défis pour la classe politique de l'État? Vous savez que je suis obligé de rester dans le discours de Patrice Talon. Je ne vais pas me contenter d'un coup de doigt. Alors, il dit ça, je ne peux pas un coup de doigt. Il faut comprendre la réalité politique. Nous devons aller au fond, creuser, comprendre la réalité politique. Et lorsque je vais en train de dire, je suis d'accord. Je ce droit-là d'aller dedans. Et donc, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous avez l'occasion de faire quelques exercices d'application avec les étudiants en sciences politiques. Sur le test, le discours de Patrice Talon. Parlons par exemple des défis pour la classe politique. Je parlerai d'abord des défis au plan social. Parce que vous savez que en matière de gouvernance également, lorsque vous suivez un peu le discours, que ce soit au niveau des vœux ou le discours sur l'état de la nation, cette grande satisfaction des populations exprimée par le chef de l'État, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à certaines réalités, notamment par exemple au taux de chômage. Patrice Talon l'a dit au niveau de l'Assemblée nationale que le taux de chômage est extrêmement élevé et assez élevé. Et lorsque vous prenez ce taux de chômage, vous vous demandez, lorsque Patrice Talon entre en fonction, le taux de chômage tourne autour de 40%. Patrice Talon sort de fonction avec un taux de chômage toujours autour de 40%. Vous prenez également d'autres réalités, le taux de pauvreté. Lorsque Patrice Talon en fonction, nous étions où en matière de pauvreté et nous en sommes où en fin d'exercice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous prenez la question, par exemple, le volet social, où le chef de l'État a reconnu quand même quelques insatisfactions dans le secteur clé, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et je dis en matière sociale, il y a un projet sur lequel beaucoup plus aujourd'hui on attend le projet H. Un projet, vous savez que j'en parle souvent, le projet H, la généralisation du projet H qui a beaucoup traîné parce que nous avons eu avec l'ancien régime, le président Boni Yahi, où on nous a parlé du RAMU, on a pris les artistes, on a gaspillé les ressources publiques, on a chanté un peu partout au Bénin, on a parlé du RAMU, le registre d'assurance maladie, et on a chanté, alors qu'on dit il faut mettre en œuvre une réforme, il faut mettre en œuvre une politique. On a chanté et Boni Yahi est parti avec son RAMU. Il est parti avec le RAMU. Patrice Talon vient dire le projet H, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'un des plus grands projets en matière sociale pour le régime du nouveau départ. Et on aurait dû peut-être un peu mettre un coup d'accélérateur sur le projet-là pour le faire déjà généralisé. Nous avons vu qu'on a une longue phase de pilote, une longue période de phase pilote. Donc c'est maintenant que nous sommes en train d'y aller. J'espère que cela va être réalisé avant la fin de l'exercice. Mais le défi pour la classe politique, de mon point de vue, vous savez que Patrice Talon disait qu'à l'Assemblée nationale, dans son discours, il disait qu'au cours de ces années qu'on a renforcé davantage l'unité nationale. À ce niveau également, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que j'estime que, justement, au cours de ces matières politiques, au cours de ces dernières années, on n'a pas autant renforcé l'unité nationale. Et c'est là, je vais finir sur le défi de la classe politique. Le défi de la classe politique, y compris, le président Patrice Talon. C'est 2021, c'est cette année, c'est la présidentielle. L'année électorale, c'est la présidentielle à venir. C'est un défi pour les hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils doivent, premièrement, aller à l'école de la paix. Ils doivent, deuxièmement, ensuite aller à l'école de la stratégie. C'est tant que chacun veut mettre en œuvre les actions qu'il faut pour consolider cette unité nationale-là. Et davantage par Patrice Talon, étant donné qu'il y a une question cruciale, la question du parrainage qui demeure un os dans la gorge de tous les acteurs. On espère
que en tout cas, les mesures nécessaires seront prises pour que ce défi, le seul défi qu'on a aujourd'hui, pour dans 2 ou 3 mois, pour les acteurs politiques, c'est de nous éviter le scénario de 2019. Parce que le Bénin, c'est un pays de paix. Oui, bienvenue, ambassadeur. Je brûlais d'envie de parler. Sur le plan social, quand il parlait tout à l'heure du social et qu'on aurait longtemps attendu le gouvernement de Patrice Talon, c'est ce que je dis en réalité. Il faut savoir les degrés d'analyse. Vous allez encore voir. Non, laissez-moi m'exprimer. Je vous ai laissé les degrés d'analyse. Vous savez, en matière de macroéconomie, de la méso et de la microéconomie, descendre de la macroéconomie pour la microéconomie, ce n'est pas si facile. Nécessairement, quand on parle aujourd'hui de 40% du taux de chômage qui n'a pas fini, il faut d'abord travailler à une stabilisation de la microéconomie, ce que le gouvernement béninois est en train de faire afin que nous puissions descendre progressivement. Et ça prend du temps. Sur le projet H, il faut planifier. Vous savez, l'écart entre la planification et la réalisation, il faut souvent en tenir compte. Même si vous en tenez compte, sur le terrain, vous serez confronté à ce genre de réalité. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de projets qui n'arrivent pas à réaliser. Vous avez parlé tout à l'heure d'ambition et d'obstacles. Je l'ai précisé. De réalisation concrète et de remise en cause. Nous avons vu ça au cours de la gouvernance de Patrice Talon. D'ailleurs, il continue. Et donc, ce qu'il faudrait dire nécessairement, ce qui est l'os dans la gorge, aujourd'hui, c'est la question du parrainage. La Cour constitutionnelle béninoise a donné rendez-vous au 7 janvier pour le délibérer. Vous savez, des gens font des procès d'intention, considèrent la Cour constitutionnelle béninoise comme une éminence grise. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle béninoise ne donnera pas autre décision que ce qui est déjà connu dans l'opinion publique. Mais je me dis, est-ce que le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est d'être un goulot d'étranglement pour le développement d'un pays ou bien d'être au service de ce développement-là? Quand vous parlez du parrainage tout à l'heure, l'opposition qui a joué au dilatoire, il faudrait le préciser, qui avait pensé qu'on va leur offrir un duvet d'édredon, permettez-moi de dire de cette façon, ou bien qu'on doit les choyer ou les déloter, et ils se sont retrouvés en face d'un intraitable, je dirais poli, Patrice Talon, et ils n'ont pas pu réussir leur jeu. Il faudrait dire un certain nombre de choses. Si le parrainage est maintenu, il faut nécessairement que la classe opposante, l'opposition, aille à la recherche de ce parrainage-là. Parce que être parrainé ne veut pas dire que vous êtes élu. C'est ça qu'il faudrait comprendre de la notion du parrainage. Parce qu'on dit, ils vont vous accorder cela pour que vous puissiez aller aux élections. Donc, quitte à vous d'aller chercher cela. Mais directement, dans leur procès d'intention, ils pensent que les maires, en tout cas les 117 maires, les 83 députés, ne vont pas leur accorder ce parrainage-là. C'est ce que moi, je ne comprends pas chez eux. Si quelqu'un veut aller aux élections, il n'a qu'à commander le parrainage. S'ils n'arrivent pas à avoir le parrainage, ils vont rester dans les coulisses et c'est terminé. Mais s'ils font ça, ils vont nous laisser au jeu de 2019. La responsabilité, c'est la responsabilité. Non, le chef de l'État a été clair. C'est pour ça qu'il parlait de la responsabilité. Je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. S'ils ne prennent pas les responsabilités et ils jouent toujours à la politique de la chaise vide, ils vont voir les conséquences. Parce que ça veut dire que c'est eux qui nous ont amenés à ce stade-là. Ils n'ont qu'à aller chercher le parrainage. Et le parrainage, c'est là. C'est que quelques secondes. Oui, je ne suis pas là encore. Je ne suis pas tout d'accord avec Bienvenue. C'est clair. Je suis tout d'accord avec Bienvenue. D'abord, par rapport à la question de macro dont vous parlez, on gouverne d'abord pour les hommes. On gouverne d'abord pour les hommes. Lorsque nous avons parlé de croissance, et que la croissance n'est pas inclusive, pourquoi nous parlons des études de développement durable? Nous parlons des études durables parce que la croissance doit être durable. La croissance qui ne porte pas l'homme, qui ne met pas l'homme au cœur, cette croissance-là. La croissance, cette croissance-là, pour bénéficier aux familles de la ménagère, c'est un travail qui se fait. Je vous le dis, allez chercher pour qu'on quitte la macroéconomie pour la microéconomie. Il y a toujours un travail qui s'opère. Il faut stabiliser la macroéconomie avant de laisser au palier de la ménagère. Nous suis ça pour vous dire que le quinquennat c'est 5 ans. Et c'est là il descend la pression. Il faut consolider les acquis. Le président de la République l'a précisé. C'est pour ça qu'il faut consolider les acquis. La planification. C'est pour ça qu'il faut consolider les acquis, mon cher. Patrice Talon et le peuple béninois, c'est 5 ans. Et lorsqu'on parle de planification, je suis au regret de constater avec vous que pratiquement tous les gros projets, les projets les plus en vue pour le régime Patrice Talon, nous avons tout conjugué à la dernière année. C'est-à-dire que je vous ai dit, l'analyse de le titre de mandat,
conseil de marché fait des mandats, conseil infrastructure fait des mandats. Conclusion, nous sommes tombés dans le coronavirus et actuellement, nous avons il y a des cas de force majeure qui sont des événements invisibles, irrésistibles, insurmontables, je vous le dis. Vous ne pouvez pas dire que sur le nom d'un cursus ou bien d'une planification que vous allez réussir à 100%. Il y a toujours des obstacles qui se glissent, je vous le dis. Soyez réaliste, il faut sortir du subjectivisme, il faut venir dans l'objectivité et dans la réalité pratique des choses. C'est ça, il faut consolider les acquis. Vous êtes d'accord comme ça, c'est tant mieux. Mais je souhaitais avec vous que lorsque nous avons désormais élu un chef d'État pour un mandat de 5 ans, qui a une meilleure planification que ce que le régime nous donne. L'État, c'est une continuité. En 7 ans, le contrat social, c'est 7 ans, il faut une meilleure planification. Je suis au regret de vous dire, j'espère que le prochain mandat va nous faire une meilleure planification parce que le contrat social, une meilleure planification, parce que il va suivre la logique. On vous aura compris, chers messieurs. Bienvenue à Wassaga, merci d'être passé. Merci également à vous, Arnaud Dumoron. Merci. On va suivre le journal et revenir avec notre invité du Grand Oral. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Santé, succès, longévité, paix, prospérité, sagesse, fortune. À chacun de nos 100 000 clients qui nous ont fait confiance depuis 2018, je souhaite la santé et la prospérité en 2021. Et bien sûr, je souhaite que Phoenix continue encore longtemps de prolonger leurs jours jusqu'au bout de leur nuit. Très belle fête de fin d'année. Toute l'équipe de Phoenix Pénin vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et une lumineuse année 2021. Passez des fêtes éclairées avec les kits solaires Phoenix Power à partir de 130 francs CFA seulement. Nous sommes à votre écoute tous les jours au 69